Hello la belle, ici Gwendoline. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 3 choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai débuté l'entrepreneuriat. Donc pour m'aider dans cette vidéo, j'ai Cécile qui est avec moi, qui n'est pas sur la caméra mais qui sera en voix off, qui va me poser des questions et le but c'est que je te dévoile vraiment les choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai démarré le business en ligne. Démarre, pense à cliquer sur le bouton juste en dessous de la vidéo pour t'abonner et à bien cliquer hop sur la cloche pour recevoir toutes les pépites que je t'ai prévues sur cette chaîne. Alors Gwendoline, quelle est la première chose que tu aurais aimé savoir lorsque tu as démarré le business sur internet? Ouais. La première chose que j'aurais voulu savoir, je sais pas si j'aurais vraiment voulu le savoir, mais c'est qu'il faut persévérer. Souvent, on regarde quand on débute les vidéos des personnes qui réussissent sur internet, on voit toutes les photos Instagram, des super voyages qu'ils font, etc. Et ça paraît presque trop facile. Et du coup, c'est vrai que quand on débute et qu'on n'a pas les résultats que peuvent avoir les personnes qu'on voit sur les vidéos, on se dit, merde, je suis nulle, j'y arrive pas, il y a un truc qui cloche. Et on se remet vraiment en question et on croit que c'est nous, alors qu'en fait, non, ça fait juste 6 mois qu'on a démarré et c'est totalement normal. La courbe de progression en général est comme ça et c'est totalement normal de stagner. Donc, ouais, si je pouvais revenir quelques années en arrière, je me dirais arrête de regarder ce qu'ils font et concentre-toi sur toi, vois le chemin plutôt que tu parcours. Vois la progression que tu as. Et sois fier à chaque instant et donne tout et persévère parce que tu vas y arriver quoi. Ouais, cool. Donc persévérer et éviter de se comparer aux autres et puis se laisser inspirer éventuellement mais pas se comparer quoi. Exactement, ouais. C'est un des défauts que j'ai, c'est souvent de me comparer alors que faut pas quoi. Vaut mieux se comparer à nous il y a la semaine dernière plutôt qu'aux autres sur internet en fait. Parce que ce qu'on voit sur internet, même sur mes photos Insta, ce qu'on voit c'est ce qu'on a envie de montrer d'une part. C'est les meilleurs moments, mais on montre pas souvent tous les moments où t'es juste sous la couette en train de déprimer parce que t'as pas fait les ventes que t'espérais ou que t'as eu un mauvais retour ou quoi. Donc ouais, pas se comparer, surtout pas. Exactement, et persévérer. Et persévérer. Ok, cool. Deuxième chose que tu as aimé savoir quand t'as démarré? Je dirais vraiment, je le savais mais je savais pas à quel point c'était important, déléguer le plus tôt possible. Déléguer le plus tôt possible toutes les tâches qui nous font chier parce que on fait pas que ce qui nous plaît, ça c'est sûr, c'est quelque chose que les parents me disent souvent, tu fais pas que ce qui te plaît dans la vie, etc. C'est vrai, et parfois il faut passer par ces trucs chiants comme la compta, le montage vidéo pour moi, etc. Mais par contre, le fait de déléguer les choses où t'es pas finalement la meilleure personne dans ça, ça se fait vraiment accélérer beaucoup plus vite. Là moi je peux le voir parce que ça fait 4-6 mois que j'ai commencé à vraiment déléguer. Et ça change toute la phase de mon business en fait. Avant, un truc, ça me prenait 2 semaines, 3 semaines, 1 mois pour le faire. Maintenant, je me dis, purée, il faut que je fasse ça, mais j'ai juste pas le temps parce que j'ai mes clients en coaching à m'occuper, il faut que je fasse plein de choses, etc. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je dis, la personne de mon équipe, tu veux bien faire ça? Et elle me le fait en 2 jours. Et les choses, elles sortent beaucoup plus rapidement. Et du coup, la progression est d'autant plus rapide, les choses sont d'autant mieux faites. Moi j'aimais pas poster sur les réseaux sociaux, là j'ai quelqu'un qui m'accompagne sur ça, donc de suite je vois les résultats au niveau de l'engagement et ça change tout en fait, ça change tout. Donc ce que je dirais c'est prévoir un petit budget tous les mois pour investir, même des petits trucs au début pour vraiment prendre l'habitude de déléguer et au fur et à mesure que tu grossis, tu délègues de plus en plus. Donc te concentrer sur les tâches sur lesquelles tu es efficace quelque part sur ton flow, sur lequel tu as vraiment ta zone d'excellence, et puis déléguer ceux sur quoi tu es un peu moins forte, on va dire. Ouais, exactement. Ok, et qu'est-ce que tu dirais justement par rapport aux personnes qui sont débutantes et qui ont du mal parce qu'elles ont peur de ne pas pouvoir payer le prestataire ou simplement avoir suffisamment de chiffre d'affaires? Mais t'es pas obligé non plus de dépenser Enfin, moi aujourd'hui, je dois dépenser. Enfin, non, je devrais pas dire dépenser, je devrais dire investir. J'investis tous les mois peut-être 2-3 000 euros dans la délégation, mais parce qu'aujourd'hui, je peux me le permettre. Là, ce que je te dis, c'est au début, délègue un tout petit peu, donc délègue à ton niveau. Peut-être que tu vas déléguer. Enfin, tu peux prévoir 20, 30, 50 euros pour déléguer des petits trucs, tu vois, genre, je sais pas, les miniatures de tes vidéos YouTube. La transcription d'une de tes vidéos, ça coûte pas super cher à déléguer et au fur et à mesure tu vas déléguer de plus en plus. Donc délègue à ton niveau. Mais vraiment ce que je dis c'est prends ce réflexe là et fais-le le plus tôt possible. Même si au départ c'est que 10, 20, 30, 50 euros par mois,
bah, ça te met déjà dans cette optique-là et ça te libère déjà de pas mal de choses. Moi, je vois beaucoup trop de personnes qui sont... qui se lancent pas, qui avancent pas, parce que elles n'arrivent pas à le faire et elles restent bloquées sur ça. Tu vois, moi j'ai l'exemple, je suis ingénieure informatique de base, donc développer, je sais faire. Par contre, je devais développer un calculateur et ça me faisait chier. Du coup, je le faisais pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je suis allée sur un site style Upwork ou 5euros.com, ou enfin, il y en a plein d'autres, et j'ai pu déléguer la création de ça pour 20$. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te permettre de dépenser 20$ entre guillemets pour faire un espèce de quiz, etc. Qui va te rapporter des emails, qui va t'apporter du business, tu vois. Le but, c'est de déléguer à chaque fois pour générer du business supplémentaire. Et te concentrer donc sur tes forces. Et te concentrer sur tes forces. Cool. Alors, est-ce que tu aurais une troisième chose que tu aurais aimé savoir quand tu as démarré? Ouais, souvent on dit qu'il faut investir sur soi, il faut bien s'entourer, donc on pense à des formations, on pense à des masterminds, sauf que moi ce qui m'a vraiment le plus aidé, c'est vraiment de prendre un coach et de prendre un coach en one-one. Et ça a littéralement changé la face de tout mon business. C'est incomparable. J'ai pas la phrase en français, mais c'est pas du tout comparable avec une formation, un mastermind, etc. Les formations vont t'apporter des choses, le mastermind va t'apporter des choses. Par contre, le coaching one-on-one, si t'as un bon coach, il va vraiment te mettre en face de ta merde et te mettre le nez dedans pour te faire regarder et te faire grandir, tant au niveau personnel qu'au niveau business. Moi aujourd'hui, j'ai au minimum 2 coachs, un sur la partie dev perso, un sur la partie business. Et ça, c'est ultra important et c'est ce qui m'a vraiment fait démarrer. Donc pareil, ne prends pas un coach qui va te coûter des 1000 et des cents quand tu débutes. Peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu es débutant et dans ces cas-là, peut-être des vidéos YouTube pourraient déjà suffire à t'aider. Peut-être que tu n'as pas énormément d'argent, donc tu peux prendre une formation. Mais dès que tu le peux, prends-toi un coach en one-one qui va t'aider à dépasser tes blocages, qui va t'aider à prendre du recul sur ton business aussi, pour te permettre d'avancer encore plus vite. Mon chiffre d'affaires, c'est simple, à chaque fois que je prends un coach, il fait minimum x2. Donc, prends un coach. Ouais. Ok, bah cool, merci beaucoup pour ces 3 pépites. Et il n'y a plus qu'à se lancer. Il n'y a plus qu'à. Bah, du coup, je te laisse me dire en commentaire ce que tu vas, toi, implémenter dans ton business. Si tu as des questions, pose-les en commentaire, je te répondrai avec grand plaisir. Et pense à t'abonner. Et pense à mettre une petite antenne bleue si ce format-là t'a plu, ça me permettra de savoir et peut-être te faire d'autres vidéos dans ce style. Dans tous les cas, je te dis à très vite. Bisous.